Recette originale de Bon Papa. Pour faire ses gaufrettes. Vous voyez, ça date du 12 janvier 2005. Donc voilà, il préconisait 500 g de farine de pâtisserie, 400 de sucre, dont un mélange, sucre fin et cassonade, 50-50. Et puis 300 g de beurre, ou du fana, 4 œufs entiers, un quart de cuillère à café de bicarbonate, et puis 2 sachets de sucre vanille. Voilà. Et donc, c'est parti. Voilà, alors on fait d'abord toutes les matières sèches. Là, je suis à 160 parce que je fais un peu moins. Là, j'ai mis 400 g de farine, donc j'ai respecté les proportions. Nous y voilà. Et donc, conseil de mon papa, mélangez d'abord toutes les matières sèches. Bon voilà, j'ai mis la farine, les 2 types de sucre, et je vais mélanger. Il faut que ce soit le mélange le plus homogène possible, et tout grumeau induit soit dans la farine, soit dans le sucre doit absolument être supprimé pour justement assurer cette homogénéité. Moi je sais, description d'ingénieur. Alors petit truc, la fourchette. Ça permet de repérer éventuellement les morceaux pour pouvoir les écraser. Évidemment, ne pas oublier le bicarbonate. Un quart de cuillère à café, un quart seulement, pas trop. Et bien mélanger. Et puis le sucre vanillé, pas oublier aussi le sucre vanillé. 2 bons sachets. Bonjour le diabète. Alors, comme c'est Pâques, voilà, des œufs, 4 œufs, du beurre, que je vais faire fondre dans un bocal. Je vais donc ensuite mélanger ce beurre fondu dans le bocal, dans la préparation sèche, et ensuite je vais rajouter les œufs. Alors, je mets le beurre là-dedans, je vais passer au micro-ondes, donc je vais fermer pour que ça n'éclabousse pas dans tous les sens, et on est parti. Pendant que le beurre est en train de fondre, je prépare déjà les œufs. On peut mettre au compost. Et voilà, le beurre a fondu. Je ne vais pas verser tout le beurre dans la pâte, de manière à garder un petit peu pour pouvoir graisser le moule pour les gaufres. Alors il faut aller progressivement si vous ne voulez pas avoir trop de surprises. Mettez un petit peu de beurre, on mélange comme on peut, progressivement. Le mieux de tout, c'est commencer à alors verser au milieu, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le mélange aussi ici soit homogène. Alors vous allez voir, ce ne sera pas très liquide à un moment donné. J'ai un bout de beurre aussi qui a un récalcitrant qui n'a pas fondu. J'ai essayé d'écraser pour qu'il récupère l'énergie calorifique du reste. Voilà, c'est fait. Maintenant, tout est fait. Regardez un petit peu de beurre pour le graissage. Alors c'est comme quand on fait du plâtre, on mélange bien au milieu. Quand c'est bien homogène au milieu, à chaque fois on va aller chercher un peu de la poudre sèche sur le bord pour l'intégrer au fur et à mesure.
Et c'est comme ça, comme on fait du plâtre, ou comme on fait du ciment d'ailleurs, qu'on arrive à obtenir un mélange bien homogène. Bon, le plus dur, c'est le coupe-pâte, hein, parce que ça devient de plus en plus sec. Donc, c'est de la patience. Mélanger, rendre friable les morceaux grâce à la fourchette. On casse, on casse, on casse, jusqu'à ce que on ait l'impression qu'on est arrivé à humidifier avec le beurre toutes les parties sèches. Donc, tant que vous voyez du blanc, on mélange, on mélange. C'est une question de patience. Tout briser. Souvent, c'est dans le fond que ça apparaît. Alors, bien briser tous les petits morceaux. Essayez d'avoir quelque chose qui soit le plus concassé possible. On n'est pas des trop gros grains. Et une fois que c'est fait, donc on sent qu'on a tout bien intégré, et bien on va pouvoir rajouter l'œuf. Donc pour ça, je vais faire comme pour tantôt, un cratère, et je verse tout l'œuf qui a été battu. Et on est parti. Je vais chercher progressivement sur le bord du cratère la matière et j'essaye de rendre tout ça encore une fois le plus homogène possible. Il ne peut plus y avoir de grains, donc la fourchette permet de concasser les grains et d'avoir une matière qui doit être la plus pâteuse possible. Voilà, on voit que la pâte commence à sérieusement maintenant s'amalgamer correctement. Ça devient déjà beaucoup plus homogène et on voit que on arrivera comme ça à réaliser des petits pâtons à mettre dans. Vous voyez, ça prend la forme, ça ressemble un peu à du caramel mou. Et encore des grains, donc il faut encore casser jusqu'à ce que je n'en ai plus ou un strict minimum. Bah, si ça laisse des grains, bah, ça fera gaufre, ça fera une de nos gaufres célèbres Belgique. Voilà, donc je fais tourner, je tourne. À chaque fois, je vais chercher dans le fond avec ma fourchette. Comme ça. Et on voit qu'effectivement, ça a la bonne consistance. Hein. Voilà, on fait du sport quand on fait de la cuisine, hein, parce que ça devient dur. Voilà. Et voilà. Maintenant, cette pâte, on va la laisser se durcir au frigo. Et quand elle sera durcie au frigo, eh bien, elle sera prête pour pouvoir être mise dans notre gaufrier. Ici, gaufrier électrique. Bon, l'idéal, ce serait d'avoir des damiers un peu plus petits, mais pas trop petits. Donc, bon, avec ça, il y a moyen de se débrouiller. Puisque il n'y a pas d'autre moyen pour le moment. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc là, ça sort du frigo. C'est resté même plus que 2 heures, hein, puisque maintenant on est l'après-midi. Alors c'est parti. Voilà, 2 cuillères, hein, c'est beaucoup mieux. Avant, badigeonner un petit peu le milieu uniquement parce que avec la quantité que je mets, je ne ferai pas une grande gaufre. Et 2 cuillères en utilisant le dos pour essayer que ça s'accroche le moins possible. Donc vous voyez que c'est assez dur, hein, donc ça fait déjà des grosses gaufres, ça. Donc, des grosses gaufrettes, voilà. Et ensuite, on ferme, voilà. De temps en temps, il faut retourner aussi, s'assurer qu'il y a de la graisse de l'autre côté. Voilà. Voilà, de temps en temps, on ouvre et quand on considère que c'est assez bien cuit, il faut l'extraire sans blesser. Alors bon, comme je n'ai pas de fourche, comme on avait chez les parents, ben voilà une technique avec par exemple une baguette. Je me glisse sous la gaufre. Vous voyez qu'elle est bien molle. Au départ, elle est vraiment molle. Et en réalité, à la fin, voilà ce que ça devient.
c'est tout rigide. Alors encore un petit conseil, quand vous glissez la baguette, voilà, parfois ça se déchire si vous faites pas gaffe, donc avec la palette vous déposez dessus. À ce moment-là, ça reste bien à plat. Et même en déposant, la gaufre ne se déchirera pas. Voilà. On a comme ça une vingtaine de gaufres. Alors n'oubliez pas évidemment de les ranger ensuite dans leur plus beau des écrins, celui que vous avez le plus beau chez vous. Par exemple, ici, tiens, une boîte offerte par tonton Luc. Les assistants, mes outils, d'autres assistants. Ah, ils sont en train de roupiller ceux-là. Ma drogue et le truc et astuce pour arriver à filmer. Un support de GSM pour le GPS dans la voiture, hop, un petit peu réadapté de manière à pouvoir filmer.